du centre et puis du nord. Donc un collège communautaire, c'est une institution d'enseignement technique et professionnel et d'enseignement général à la fois. Bon, c'est une institution dont la gamme de couverture va de l'apprentissage au niveau universitaire. C'est une institution dans laquelle on retrouve sous le même toit, on retrouve plusieurs disciplines. Comme par exemple ici dans nos pays, lorsque on veut former des policiers, on s'adresse au ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on veut former des auxiliaires médicaux, on s'adresse au ministère de la Santé. Et là-bas, toutes ces formations sont données sous le même toit, sous la même institution. Bon, si on le prend dans le cadre de nos pays ici, ce qui peut constituer une économie d'échelle. Bon, on l'appelle collège communautaire parce que le rôle fondamental, la mission fondamentale du collège est de répondre aux besoins de sa communauté. Et le mot collège aussi prête souvent à confusion. C'est pas collège comme chez nous, mais c'est collège dans le sens anglais du terme. Et son objectif principal, c'est d'aider la communauté dans laquelle il est installé à se doter d'une main-d'œuvre technique et professionnelle d'un haut niveau qui permet à la communauté de se développer. Bon, c'est ce qui a permis aux communautés les plus éloignées des grandes villes, aux États-Unis par exemple, au Canada, en Australie, etc., de pouvoir se doter de PME performantes. Et ce concept est aux besoins de la région. Oui. Ce concept se retrouve aussi aux Philippines. Parce que lorsque les États-Unis ont colonisé les Philippines, ils ont exporté leur système d'enseignement. Donc ce qui fait qu'il y a des collèges communautaires aux Philippines. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur les grands chantiers d'Afrique, du moins surtout d'Afrique francophone, lorsqu'on manque de main-d'œuvre technique et professionnelle, on fait appel aux Philippines. Parce que les Philippines disposent d'une main-d'œuvre technique et professionnelle de standing international. Alors, à vous entendre parler, il n'existe pas encore de collège communautaire à l'heure actuelle en Afrique? Non. Il n'y a pas de collège communautaire en Afrique, du moins pas en Afrique francophone. Parce que le système d'Afrique anglophone est différent du système francophone. Donc en Afrique, on ne parle pas de collège communautaire. C'est un concept typiquement anglo-saxon. Vous avez écouté au cours de ce colloque les hauts décideurs des pays africains. Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué en termes de besoins? Est-ce qu'ils sont prêts tout de suite à expérimenter ce concept? Je crois que oui. Parce que au cours des discussions, même avant nos discussions ici, puisque nous avons travaillé avec les ambassadeurs d'Afrique francophone accrédités à Ottawa, ils sont 17. Donc même avant nos discussions ici, on sentait que la plupart de ces pays, ou du moins de leurs représentants, ayant compris le concept, ont compris que peut-être c'est ce qu'il nous faut dans nos pays pour pouvoir nous aider à nous débarrasser de cette image qui ne permet pas à l'Afrique francophone de pouvoir attirer des investissements étrangers. Si nous prenons juste le cas des délocalisations, il y en a eu combien en Afrique francophone? Les pays occidentaux ont délocalisé en masse dans les années 90, dans les années 2000. Il y en a eu combien en Afrique francophone? Presque pas. La raison est simple. Si je délocalise, il faut que j'ai de la main-d'œuvre technique et professionnelle d'un standing international qui puisse me permettre de continuer de travailler exactement de la même façon que comme chez moi. Donc, vu sous cet angle, je crois que les décideurs que nous avons rencontrés étaient très intéressés à expérimenter le concept. Voilà. Bon, on va s'intéresser un peu comment ça marche, un peu le recrutement. Est-ce que pendant le collègue, les autorités sénégalaises ont parlé de la maison de l'outil? Parce que pour moi, c'est pas très loin du concept de la maison de l'outil. Effectivement, le ministre Saho nous a même invités à revenir au Sénégal, m'appeler chez moi, à revenir au Sénégal pour voir ce qu'ils font dans la maison de l'outil. Donc moi je ne connais pas ce concept, ça, je vous l'avoue, je suis venu à plusieurs reprises au Sénégal, mais je ne connais pas ça. Ouais, bon, ça va démarrer cette année. On avait reçu le directeur de la maison de l'outil la semaine dernière. Maintenant, comment ça marche? Comment on y entre déjà? Comment se déroule la formation?
Ok. En principe, le recrutement au collège communautaire se fait au niveau bac. Donc, c'est les bacheliers, théoriquement, qui rentrent au collège communautaire. Mais, étant donné la mission de l'institution, c'est-à-dire répondre aux besoins de sa communauté, si on reste au niveau bac, il y a tout un pan de la communauté qui ne pourra pas être prise en compte. Donc, automatiquement, le collège communautaire recrute depuis, je dirais, l'analphabète jusqu'au bachelier. Tout le monde a eu à sa place. Tout le monde a sa place. Notre ancien DG avait l'habitude de donner un exemple que j'ai déjà donné en ondes hier. Je vous le donne également. Il était directeur d'un de nos campus. Le collège communautaire du Nouveau-Brunswick comporte 5 campus francophones et 5 anglophones. Donc on a 2 branches, une branche francophone et une branche anglophone. Moi je viens de la branche francophone. Donc il a l'habitude de raconter cette anecdote qui veut que un jour il a reçu un électricien qui lui a dit: moi je veux obtenir le diplôme national. Mais c'est légitime, c'est normal. Il dit: oui, c'est normal, on peut vous inscrire. Et le gars lui dit: oui, c'est normal, mais c'est pas tout à fait normal dans mon cas. Ok, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais je veux obtenir le diplôme national. Parce que le diplôme national qu'on appelle le sceau rouge, on a eu l'occasion de l'expliquer aux ministres, aux fonctionnaires, c'est un diplôme qui vous permet de travailler de l'Atlantique au Pacifique. Donc si vous l'avez, vous pouvez travailler n'importe où au Canada. Voilà, parce que ça suppose que vous avez la même formation que n'importe qui à travers le Canada. Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors finalement, on a dit: ok, est-ce que vous avez quelqu'un qui sait lire et écrire chez vous? Oui, ma femme. Très bien. Vous allez enregistrer les cours théoriques et lorsque vous arriverez chez vous, vous vous débrouillerez avec votre femme. Donc pendant les cours théoriques, il peine, mais il les enregistre. Pendant les cours pratiques, il est comme un poisson dans l'eau parce que c'est son domaine. Le soir, sa femme l'aide à comprendre la partie théorique. Bon, ok, c'est un examen national qui doit passer. L'examen, il faut écrire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Ok, il a passé l'examen avec sa femme. Sa femme lit la question, il répond, la femme transcrit. Ok? Et à la fin de l'examen, est-ce que vos chaises sont assez solides? Ouais. Vous n'allez pas tomber? Non. Il a été reçu premier. Ah ben parce qu'il avait la pratique. Il avait une maîtrise totale de la pratique. Et après avoir compris la théorie, ben, il était pratiquement le meilleur dans le pays. Ah mais c'est un beau résumé. C'est le sort que j'imagine à un paysan qui va passer sa maîtrise en horticulture avec sa méthode là. Avec on parlait des avantages. Est-ce que vous pensez que c'est immédiatement transférable ou applicable dans le système francophone africain? Ok. On m'a souvent posé la question de savoir si c'est transférable. Non, c'est pas transférable, mais c'est adaptable. C'est adaptable dans le sens que chaque pays a ses particularités et ses besoins. Chaque pays a sa structure. Donc, lorsqu'on décide, par exemple, de transférer ce système dans un autre pays, on ne va pas le transférer. On va voir quels sont les besoins du pays, quelle est la structure du pays, et puis on adapte au concept local pour que les gens qui vont y travailler ne soient pas dépaysés, pour que les jeunes qui vont y entrer se sentent chez eux. Parce que après tout, le collège communautaire appartient à la communauté. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Il appartient à la communauté. Donc, sur chacun de nos campus, on fait tout pour que la communauté se sente à l'aise et de venir demander des services au collège. Donc, l'adaptation se fera si, bon, après ce colloque, si on a mis sur pied un comité de suivi. Bon, si le comité de suivi termine son travail et puis approche les États et les États décident, ok, on veut aller de l'avant, bon, ça dépendra de la formule à adopter. Ces cours, j'imagine, ne sont pas gratuits? Ah non, non, non. En Amérique du Nord, l'éducation est payante. Et en Afrique francophone, il faut s'adapter. On va s'adapter. Il faut s'adapter aux réalités. Mais seulement le problème, c'est que la mission du collège communautaire est
temps de répondre aux besoins de sa communauté, il doit toujours anticiper les besoins. Donc, ce qui veut dire que, en termes d'infrastructure, c'est très lourd. Il faut que les équipements de l'établissement puissent être prêts à relever le prochain défi. C'est là que ça va se jouer. Je crois que s'est tenu à Dakar la semaine dernière, c'était pour expliquer le concept aux décideurs, au niveau des États. La prochaine étape pour vous, c'est quoi et c'est quand surtout? Non, la prochaine étape, disons qu'elle a déjà commencé. C'est le comité technique de suivi qui va maintenant travailler pour explorer le terrain et puis dire aux États concernés, ben voilà, si vous voulez aller de l'avant avec ce concept, voici les conditions à remplir. Donc c'est ça la prochaine étape et elle a déjà commencé. Et elle a commencé. Ouais. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Monsieur Assignon, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes conseiller en développement international au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick au Canada. Et tout de suite, nous poursuivons en détente musicale avec le clip du jour. On se retrouve tout de suite après.